Bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Je vais prendre 5 minutes pour vous parler de certaines choses. L'autre jour, je vous ai fait une petite vidéo et dans cette vidéo, je parlais d'un petit passage du livre de Séverine Millet, Vivante, dans lequel elle disait entre autres que la tranquillité était intrinsèque à notre nature. Intrinsèque, ça veut dire que notre nature profonde, première, est la tranquillité. Et donc là, je vais vous parler quelques minutes d'un écrit de Chuang Tzu, qui est tiré de Petit traité pour rester fidèle à soi-même et à ses rêves, le bonheur selon Chuang Tzu, qui nous parle de cette tranquillité. Et vous allez voir de quelle façon elle doit refléter la lumière du ciel et de la terre. C'est la voie du taoïsme, bien entendu. Chuang Tzu considère que notre cœur doit être tel un miroir. Tel un miroir. Si l'eau est calme et limpide, que ne peut-il en être de l'esprit? Tranquille. Quand l'eau peut-elle refléter le ciel, la terre et les 10 000 êtres, dit Chuang Tzu, uniquement lorsqu'elle est calme? Pensez-y. Si l'eau coule à torrent, peut-elle se faire miroir? Lorsque notre cœur est impétueux comme une mer en furie, lorsque les vagues ne cessent de déferler, les 10 000 êtres peuplant le monde ne peuvent se refléter à l'intérieur de notre cœur. Vous voyez, donc c'est vraiment cet aspect du cœur torrent, hein, de l'homme du torrent, où les choses se bousculent, où les choses deviennent impétueuses, où les émotions, etc. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas la possibilité d'une tranquillité, d'un calme qui permette de refléter la lumière du ciel. Et je continue donc Chuang Tzu. Comment vous pénétrez la vérité première de ce monde, dit-il, avec un cœur tranquille, aussi tranquille que la surface d'un miroir d'eau qui deviendra le miroir du ciel et de la terre, le miroir des 10 000 êtres. Bon, ça, c'est les termes taoïstes. Doté d'une telle disposition, le cœur ni ne cherche à complaire, ni ne cherche à rejeter. Il ne fait que recevoir, réfléchir, refléter tranquillement, sereinement. Lorsque notre esprit conserve cette attitude, c'est avec la plus grande lucidité que nous voyons le monde, mais aussi nous-mêmes. Qu'est-ce qu'un miroir? Rien d'autre qu'une plaque de verre. Où alors est la différence entre un miroir et une plaque de verre? Dans le fait que le miroir comporte une très fine couche de mercure. Vous voyez la différence entre une plaque de verre et un miroir? Et faites la correspondance, c'est l'analogie avec votre cœur. Avec une plaque de verre sans mercure, vous ne pourrez voir que le monde extérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne voit que le monde extérieur. Mais avec un miroir, donc avec une fine couche de mercure qui vient s'interposer, vous pourrez vous voir vous-même et voir en même temps le monde extérieur. Vous voyez? Notre cœur devrait toujours contenir cette fine couche de mercure qui transformerait en miroir le verre placé devant nos yeux pour voir non seulement le monde extérieur, mais aussi l'intérieur de notre cœur. Que ce miroir du ciel et de la terre reflète également notre nature intrinsèque. Chuang Tzu ne cesse de répéter que le cœur doit demeurer fidèle à sa nature et qu'il doit refuser les entraves qui limitent son champ d'action. Vous voyez ce cœur qui est capable de refléter en même temps le monde intérieur et voir le monde extérieur.
Et je vous laisse à réfléchir sur ce qu'est cette fine couche de mercure que nous créons chacun sur notre plaque de verre, de façon à ce que se reflète la lumière du ciel en nous. Ça peut être la conscience, l'observation de soi, la connaissance de soi, se dépouiller, sentir ce que notre nature profonde a à nous dire, permet justement cette conscience de venir tout doucement déposer ce fin dépôt de mercure qui fait qu'une séparation entre le monde extérieur et le monde et nous-mêmes devient de plus en plus fine. C'est-à-dire que de plus en plus, au fur et à mesure que la conscience d'être et la connaissance de soi s'affinent, la dualité s'efface. Dualité, c'est-à-dire observateur et objet. Et il y a une forme de totalité de la conscience qui perçoit ce qui est simplement en étant juste là, présent à ce qui est. Voilà. Donc si je reviens à ce que disait Chuang Tzu, essayez de réfléchir à cela, à ce cœur qui a besoin d'être tranquille pour pouvoir refléter la lumière du ciel. Bonne soirée.